Bon, là, ma petite Smarty, il y a une autre compétition. Encore une compétition, mon Pacalou? Décidément. Oui, alors. Bref, pour cette compétition, le club veut distribuer des lots équitables, composés tous exactement du même nombre de tis et de balles de golf. Et il y a 462 tis et 36 balles. Je me demande combien de lots on va pouvoir former. Ben, un petit coup de PGCD, puis voilà. De PG quoi? PGCD, mon Pacalou, PGCD. Eh bien, mon Pacalou, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur de plusieurs nombres. C'est toujours pas français ton truc là, comme avec le PPCM. On devrait dire le plus grand diviseur commun, le PGDC. Oui, c'est pas faux à nouveau, mon Pacalou. Mais voilà, on dit PGCD et pas PGDC. Bon, ok. Et c'est quoi exactement ce PGCD? Eh bien, on cherche un nombre qui divise plusieurs nombres et on prend le plus grand possible. Dans ton exemple, on va chercher les diviseurs communs à 462 et 36 et on va chercher le plus grand possible. Oh là là, si on y va à tâtons, ça va être long. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'on va appliquer une méthode, la méthode d'Euclide, un grec ancien. L'idée est la suivante. Si n divise 462 et n divise 36, alors n divise aussi la différence entre 462 et 36. Et on recommence. N divise la différence entre 426 et 36, c'est-à-dire 390 et toujours 36. Et ainsi de suite. Jusque 30 et 36. Là, on ne peut plus enlever 36 à 30. Ben, c'est pas grave, on va inverser. N divise 36 et 30. Et donc, n divise 36 moins 30, c'est-à-dire 6. Et toujours le 36. Et là, on inverse encore. Et ainsi de suite. Et là, n divise 6 et 6. C'est le même nombre. Eh bien, c'est le PGCD de 462 et 36. Dis donc, c'est peut-être pas tâton, mais c'est long ta méthode, hein? Tu as raison. Alors, on peut utiliser une autre méthode, la décomposition en nombres premiers. 462, c'est divisé par 2 puisqu'il se termine par 2. Donc 462, c'est 2 fois 231. 231 divisé par 3, si je fais la somme des chiffres, 2 plus 3 plus 1, ça fait 6, c'est divisé par 3. Donc je peux écrire 462 égale 2 fois 3 fois 77. 77 est divisé par 7, c'est 7 fois 11. Et donc 462 égale 2 fois 3 fois 7 fois 11. Et on va faire pareil avec 36. 36 est divisé par 2 puisqu'il se termine par 6, un nombre pair. Donc 36, c'est 2 fois 18. Et 18 est encore divisé par 2, 8 c'est un nombre pair. Donc 36 c'est 2 fois 9. Et 9 c'est divisé par 3, c'est 3 fois 3. Donc 36 égale 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et puis maintenant on va garder les nombres premiers communs en prenant la plus grande quantité à chaque fois. Donc là j'ai 2 de chaque côté. Il y en a un à gauche et 2 à droite. Je garde un seul 2, sinon je ne pourrais plus diviser 462 avec 2, 2. 2 fois 2, 4. Là, j'ai un 3 à gauche et j'ai 2 3 à droite. Alors je garde un seul 3. Sinon, je ne pourrais plus diviser 462 avec 2 3. 3 fois 3, 9. Alors là, j'ai un 7 à gauche, mais j'en ai pas à droite. Je ne garde pas le 7. Et il me reste 11 à gauche et aucun à droite. Je ne garde pas le 11 non plus. Et voilà. À la fin, j'ai gardé un 2 et un 3. 2 fois 3, 6. 6, c'est le PGCD de 462 et 36. Et comme le PGCD de 462 et 36 vaut 6, tu vas pouvoir faire exactement 6 lots
5-1 avec 77 tirs et 6 balles. Eh bien voilà encore une belle illustration, ma petite Smarty. Tu es championne dans les calculs avec les nombres entiers. Oui, et justement à propos d'entier, je vois que le paquet de croquettes est entier lui aussi. Et si on l'attaquait?